Le 27 avril dernier, le Conseil économique, social et environnemental accueillait le prix Nobel de la paix Mohamed Younous à l'occasion de la sortie en France de son livre « Pour une économie plus humaine ». Dans cet ouvrage, l'inventeur du microcrédit et de la Banque des pauvres consacre un chapitre au projet Grameen Veolia Water. Une démarche innovante permettant aux plus démunis d'avoir accès à l'eau potable dans un pays, le Bangladesh, où boire de l'eau peut s'avérer mortel. Les gens boivent l'eau de la rivière, qui par définition est polluée biologiquement essentiellement, et sinon ils boivent essentiellement l'eau des puits. Or, depuis quelques années, on s'est aperçu que les nappes phréatiques étaient naturellement chargées en arsenic, et que les gens, au bout d'une dizaine, une vingtaine d'années, mouraient de cancer liés à l'arsenic, et donc une maladie qu'on appelle l'arsenicose. Ça touche à peu près entre 30 et 80 millions d'habitants au Bangladesh. C'est une vraie question de santé publique. Donc il y a une vraie nécessité à essayer de répondre à ce défi. Partant de ce constat dramatique, Éric Le Sueur imagine un projet pour fournir de l'eau potable en suivant le modèle économique du professeur Younous. Je suis quelqu'un de la recherche de Veolia, j'étais directeur adjoint de la recherche de Veolia et Antoine Frérot m'avait demandé de rejoindre les équipes de Veolia Eau pour générer des nouveaux modèles de l'innovation dans les contrats d'eau. Et puis j'ai surtout commencé à parler de ces idées-là dans l'entreprise. Et puis j'ai rencontré très rapidement Patrick Rousseau qui était le patron de notre activité en Inde et qui a une fibre très forte sur ces questions sociales et qui très vite a réagi très positivement et on s'est mis tous les deux à monter l'idée d'un projet comme ça. Et on s'est dit qu'il fallait tenter de faire quelque chose, que c'était vraiment intéressant. Et puis un jour, j'ai dit aux équipes de Younous, on arrive la semaine prochaine. Est-ce que Mohamed Younous est à Dhaka? Oui, il est à Dhaka, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse vous recevoir. Un accueil plutôt froid. D'ailleurs, leur relation va débuter sur un malentendu. Veolia approached us. Eric came from Paris. I was not sure whether he understood anything. I thought he brought a business idea for me to make money. So, and then he said, no, it's not about money, we want to solve the problem. I said, you have no idea about Bangladesh and about the poor people. Probably you want to bottle water, which costs enormous money. They thought maybe they are coming up with the idea of selling bottled water in the villages. It don't work. So he was very upset that I'm not taking it seriously. So finally I said, okay, I'll talk to you if you can produce water at 1 taka per 10 liter. 1 taka per 10 liter. So it's only 1 penny of euro per 10 liter. So he thought for a while, for a day, and came back, said it's possible. I said, then we can talk. That's how we started talking. C'était il y a 3 ans. Une joint venture est créée, la Grameen Veolia Water, avec pour mission de résoudre une équation à plusieurs inconnus. On a relevé le défi technique en installant l'usine dans une zone où on n'a pas de route, dans un pays qu'on ne connaissait pas, en bord de rivière, dans un pays où les terres sont plutôt meubles. Et la construction d'usine n'est jamais facile et simple. Donc on a réussi à le faire dans un temps assez rapide, en un an, donc on est assez fiers de ça. Le défi technique a été relevé. Après, l'essentiel du défi, ça va être de faire en sorte que la population consomme. Donc on a un réseau, des bornes fontaines, des gens qui viennent aux bornes fontaines pour consommer. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a eu une négation, on disait les gens mais on est très bien, on est en bonne santé, on n'a pas besoin de cette eau. Ça n'est que petit à petit en fouillant et surtout en découvrant le nombre de personnes qui étaient atteintes d'arsenicose. En fait on a fait un terrain, notre enquête a duré 6 mois. Il y a 4 personnes qui sont mortes pendant ces 6 mois. On a pu en interviewer 3 de ces 4 personnes. Et là c'était très important de faire un lien entre, elles sont mortes du cancer. C'est très important de faire un lien entre le cancer, l'arsenicose et l'eau qu'elles avaient consommée pendant des années. Un travail de fond pédagogique qui va porter ses fruits puisqu'aujourd'hui, plus de 40% des populations concernées par le projet Grameen Veolia Water consomment cette eau potable. Et pour que cette expérience ne reste pas sans lendemain, un autre partenariat s'est noué avec une grande école. Ainsi, l'ESSEC accompagne Veolia dans sa démarche innovante. Veolia
a engagé un processus de travail qui, en même temps qu'il recherche, fait en sorte de répondre à un besoin qui est un besoin essentiel, l'alimentation en eau potable de populations qui n'y ont pas droit. Et puis le partenariat qui a été noué avec l'institution ESSEC met bien en évidence la volonté de trouver des cadres, trouver des méthodologies qui permettront de dupliquer et qui permettront de faire en sorte que ce modèle-là, qui est expérimental et donc un peu laboratoire, soit demain une règle générale. Une entreprise responsable qui s'engage dans la durée. Pour le PDG de Veolia Environnement, Antoine Frérot, cette démarche est non seulement logique, mais nécessaire. Quand on est un leader dans un métier, on ne peut pas se désintéresser du premier problème que connaît ce métier. Et au-delà de la rareté de l'eau, au-delà de la pollution, le premier problème qui se pose au monde de l'eau aujourd'hui, c'est l'accès à l'eau potable. Vous savez qu'à peu près 3 millions de personnes meurent chaque année d'absence d'accès à cette eau saine, potable, et que plus de la moitié des lits d'hôpitaux sont occupés aujourd'hui dans le monde. Plus de la moitié des lits d'hôpitaux par des gens malades, par défaut d'accès à une eau potable. On ne peut pas considérer qu'en vendant de l'eau, on vend un produit. Donc par définition, Veolia, quand il vend de l'eau, mais aussi quand on vend de l'efficacité énergétique, quand on vend du traitement de déchets ou de la mobilité, on est au cœur des gestes citoyens de l'avenir, du devenir des peuples entre eux. L'eau est un formidable exemple parce que c'est une question de vie.